page 4. Page 4, non, sur le numéro 4. Numéro 4. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi, l'agneau immolé, délivré pour nous, tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang, tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, la terre et aux cieux, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et je salue ce grand groupe ici réuni, de Français, je suppose. On me dit qu'il y a des Belges que vous devez supporter. Misschien ook Nederlandstalige Belgen. Nee, allemaal Franstaligen. Bon. Et qui s'inspire de la spiritualité de Luisa Piccarreta, à chercher non seulement d'accomplir la volonté de Dieu, mais d'être, de vivre dans la volonté de Dieu, comme le font les saints anges que nous fêtons aujourd'hui, Michel, Gabriel et Raphaël. Nous nous préparons à écouter sa parole de Dieu et à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en nous confiant à la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, avec une sagesse admirable, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Nous t'en prions, fais que notre vie soit protégée sur la terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur.
s'élève au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Alléluia, 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 Alléluia. Tous les anges du Seigneur bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demanda: « D'où me connais-tu » Jésus lui répond: « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a dans la création des êtres purement spirituels, comme le sont les anges, mais aussi les démons. Il y a des créatures qui sont purement matérielles, comme les rochers, les montagnes. Mais il y a des créatures qui appartiennent aux deux mondes, et c'est le privilège de notre humanité d'appartenir au monde matériel, mais en même temps à un monde spirituel. Et nous fêtons aujourd'hui 3 anges particuliers. Alors les anges, je veux dire, ils peuvent se passer de Luisa Piccarreta parce qu'ils sont par nature, ils sont transparents à la volonté de Dieu. Leur nom, vous connaissez le grec, hein, ange signifie envoyé. Ils sont des envoyés. Ils accomplissent la mission du Seigneur. Ils sont transparents à la volonté de Dieu. Michael, son nom signifie en hébreu « Qui est comme Dieu ?» La réponse est « Personne ».
Il n'y a personne qui est égal à Dieu. Gabriel, celui qui a été docilement envoyé à Marie pour lui annoncer que tu viendrais mère du Seigneur, son nom signifie la force de Dieu. Et sans doute qu'il était envoyé parce que Marie a dû faire preuve de beaucoup de force pour entrer dans la mission qui lui était confiée par Gabriel. Et puis il y a Raphaël, dont il est question au livre de Tobie, celui qui a été docilement l'instrument qui a permis finalement la guérison de Tobie, qui était devenu aveugle. Raphaël signifie Dieu guérit. Ils sont tous des envoyés de Dieu, accomplissent sa volonté. Alors dans l'Évangile, il en est question de manière très générale à l'occasion de l'émerveillement de notre ami Nathanaël, qui est surpris de voir que Jésus l'avait vu quand il était sous le figuier. Pourquoi sous le figuier? Parce que c'est sous le figuier que les scribes lisaient l'Écriture sainte, s'imprégnaient d'elle. Donc il avait une occupation très très belle. Et Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors il est tout surpris de cela. Et il reconnaît Jésus tout d'un coup comme le roi d'Israël. Et Jésus reprend, tu verras des choses bien plus grandes encore, bien plus grandes. Vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme. C'est comme la répétition du rêve de Jacob, qui a vu une échelle avec des anges qui montent et qui descendent, qui font le lien entre Dieu et les créatures. On pouvait aussi choisir comme première lecture, non pas l'Apocalypse, mais un passage très important du livre de Daniel, le chapitre 7 de Daniel, le verset 13e, où Daniel, dans une vision, a vu un vieillard sur un trône. Pourquoi un vieillard? Parce que Dieu, étant éternel, on pourrait dire qu'il a un certain âge quand même. Il est depuis longtemps là. Eh bien, Daniel a vu un vieillard sur un trône, et voilà que s'approche un fils d'homme. Un fils d'homme, ça signifie d'abord un être humain. Mais ce fils d'homme est exceptionnel. Il va recevoir un pouvoir divin sur toutes les nations, toutes les langues, toutes les cultures, tous les peuples. Et c'est un texte très important, car Jésus, quand il parle de lui-même, se désigne toujours comme étant le Fils de l'homme. C'est un titre divin pour Jésus. C'est celui qui reçoit tout pouvoir sur toute la création. Car Jésus savait qu'il était le Messie, mais il n'aimait pas trop qu'on l'appelle le Messie, parce qu'à l'époque, ça avait toutes sortes de connotations politiques, chasser les Romains, rétablir la royauté en Israël. Et donc Jésus préférait se désigner lui-même comme le Fils de l'homme. Et dans cette scène, il y a aussi beaucoup de créatures spirituelles qui naviguent entre le vieillard et entre ce Fils de l'homme. Ce sont les anges que nous célébrons aujourd'hui. Alors, nous avons entendu un passage de l'Apocalypse, le combat de Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », qui entre en combat avec le dragon, qui symbolise Satan. Et voilà qu'un combat s'engage entre Michael, qui est comme Dieu, et ses troupes angéliques, et le grand dragon, le serpent des origines, celui de la Genèse, lors de la tentation
d'Ève et d'Adam, celui qu'on appelle diable et Satan. Et voilà, un combat un combat s'engage entre Michel et ses troupes et les troupes du dragon. C'est un combat qui est toujours d'actualité. L'histoire humaine se déroule au niveau de notre planète, de notre univers, mais il y a aussi un combat qui a toujours existé entre les puissances bonnes et mauvaises dans les hauteurs ou dans les bassesses. Un combat terrible. Et voilà que Michel, qui est comme Dieu, l'emporte. Et Satan et ses anges sont précipités vers la terre, car dans la croyance de l'époque, les démons se situaient entre la terre et la lune, dans l'atmosphère. Il n'était pas considéré comme étant dans les enfers, considéré comme étant entre la terre et la lune. Et voilà que Michel et ses troupes remportent la victoire. Il est rejeté, l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit. Ils sont précipités sur la terre. Et le texte chante alors un chant d'allégresse. Soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure, soyez très heureux, puisque Satan et ses anges ont été précipités vers le bas. Mais on n'a pas cité dans la lecture le verset suivant qui dit « Malheur à vous, les habitants de la terre, puisque Satan a été précipité vers le bas, il est au milieu de vous maintenant. » Mais la victoire est assurée. Elle est assurée. Et quand nous arriverons à la fin de l'histoire humaine, nous comprendrons que l'avenir éternel des créatures appartiendra à ceux et celles qui auront suivi la volonté de Dieu jusqu'au bout, qui se seront laissés assimiler à la volonté de Dieu, ce qui est l'idéal spirituel que vous cherchez à vivre. Quant au combat auquel nous venons d'assister, eh bien, vous l'avez médité pendant 24 heures. Vous avez médité le combat entre le bien et le mal qui se déroule dans la passion, l'agonie, la passion de Jésus. Père, s'il est possible, que cette coupe amère passe loin de moi, cependant non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Amen. Ah ben oui, il y a Michel là-bas. Tu bénis, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain
de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le sacrifice de louange porté par les anges en présence de ta gloire, nous te l'offrons, Seigneur, avec nos humbles prières. Accueille-le favorablement pour qu'il nous obtienne le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange lorsqu'elle honore ces créatures spirituelles, et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpasse tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des anges célèbre ta grandeur. Dans l'allégresse d'une même adoration, laisse-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci
est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Xavier, Monseigneur André Léonard ici présent, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, ton unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, raffermis face à toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, la venue dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la volonté, le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix paisiblement. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte et qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Numéro 84. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi au Christ, en cette communion. Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut et nous donne ta vie au Christ en cette communion. Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre roi, notre pasteur, Jésus, notre
contempler ton corps. Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. Ave verum corpus, nous t'adorons, ô vrai corps du Seigneur, qui est né de la Vierge Marie. Oui, nous t'adorons, corps qui a vraiment souffert la passion et a été immolé sur la croix pour les hommes. Oui, nous t'adorons, corps dont le cœur transpercé par la lance a laissé s'écouler l'eau et le sang de la vie nouvelle, l'eau de l'Esprit Saint qui jaillit jusque dans la vie éternelle, l'eau de notre baptême, l'Esprit de notre confirmation, l'eau, mais aussi le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le sang de l'Eucharistie. Oui, nous t'adorons, corps vraiment ressuscité
le troisième jour, corps vraiment présent et véritablement livré pour nous en cette Eucharistie et cette communion. Dans les combats de cette vie et à l'heure de notre dernier combat, de notre agonie, soit pour nous un avant-goût du ciel. Ô Jésus, plein de bonté, ô Jésus, plein de miséricorde, ô Jésus, le Fils de Marie. Prions encore le Seigneur. Réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous, avec cette force neuve et sous la fidèle protection de tes anges, avancer courageusement dans la voie du salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des communications à faire? Non. Le Seigneur... Avant de prendre le chant de sortie, on va prendre un chant à Marie, si vous voulez, avant la bénédiction. Avant ou après? La bénédiction. Avant la bénédiction. Numéro 163, couplet 1, 4. 1 et 4 avec le... Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si
Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 86. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Vous les cieux, vous les cieux, vous les anges, toutes ces heures, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Astre du ciel, soleil et lune, pluies et rosées, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est son amour. 6. Vous, son peuple, vous, ses prêtres, vous, ses serviteurs, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel.